ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous recevons dans les studios le pasteur Jean Ruland et son épouse Violette. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour. Je suis content de vous recevoir encore une fois. On a passé du bon temps jusqu'à présent en parlant du Saint-Esprit et du réveil. Et puis, on aime le Saint-Esprit et on aime le réveil. Donc, c'est vraiment bénissant. Et vous, à la maison, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez également soif de Dieu, vous voulez vivre plus de Dieu. Et puis, juste pour récapituler un peu ce qu'on a dit cette semaine, bien, vous êtes un couple dans le ministère depuis 40 ans, au-delà de 40 ans, et puis vous parcourez la francophonie aujourd'hui en prêchant la bonne nouvelle de Jésus. Et puis Dieu se manifeste. Vous avez déjà vécu un réveil au Québec, dans la ville de Québec. Et puis aujourd'hui, vous amenez ce feu-là dans les nations. Et puis vous voyez toutes sortes de choses merveilleuses dans la présence de Dieu. Donc c'est merveilleux. Et puis si on fait juste un retour un peu des choses qu'on a vues, dans les émissions précédentes, on a parlé que le réveil est caractérisé par la prédication du message véritable, qui est le message de la croix. De nos jours, on peut entendre toutes sortes de choses, mais c'est la croix qui est vraiment les fondements. Et puis, la conviction du Saint-Esprit vient accompagner la prédication de la croix aussi. Donc, on a mentionné ça. La présence de Dieu, certainement, fait partie d'un réveil biblique. Et la soif de la présence de Dieu. Et puis, les Rulands nous ont partagé comment ils étaient prêts à faire des kilomètres pour aller prêcher de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle, parce qu'ils avaient soif de vivre la présence de Dieu. Une autre chose importante qu'on a vue jusqu'à présent, c'est que la liberté spirituelle est vraiment importante, vitale, pour vivre le réveil. Si on met Dieu dans une boîte et puis on lui dit « OK, Dieu, tu peux agir, mais tu as 45 minutes cette semaine », vous risquez de ne pas vivre le réveil. Et là, aujourd'hui, on va poursuivre un peu en parlant de la crainte de Dieu. Parce que quand on parle du réveil, on parle d'une révérence aussi pour notre Dieu. Donc, je vais vous lire un texte dans Colossiens chapitre 3, versets 6 à 7. Il est écrit « C'est à cause de ces choses, en parlant du péché, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. » Et puis, on peut vivre dans le péché, mais à cause du message de la croix, on peut se tourner vers le Seigneur et dire « Autrefois, j'ai vécu dans le péché, mais aujourd'hui, je vis dans cette nouvelle vie. » Donc, peut-être, Pasteur Ruland, vous pouvez nous partager aujourd'hui un peu, quand on parle du message de la croix, de la révérence pour Dieu lors d'un réveil, parlez-moi un peu comment vous avez apporté ce message-là de la croix et comment ce message-là libère encore les captifs aujourd'hui. Parce que dans le réveil, on parle de liberté aussi. Mais évidemment, on peut donc confirmer que le message de la croix est central. Mm-hmm. Je me souviens de l'évangéliste Billy Graham. Je pense qu'on peut le nommer. C'est un homme de Dieu par excellence. Et puis, il a été un modèle pour beaucoup. Oui. Et puis, il nous disait que quand il avait le moins de succès dans sa prédication, c'est lorsqu'il n'avait pas mis suffisamment la croix au centre de son message. Et on lui faisait noter cela, on lui notait cela qu'il n'y a pas eu le succès parce que le message central n'était pas là, il manquait. Donc là, l'importance de la croix qui amène évidemment l'homme ou la femme donc dans la repentance et puis de se reconnaître et comme pécheur. Ce que je prie, ce que je demande à Dieu, c'est que avec cela aussi, puissions reconnaître la main de Dieu dans le fait que le Saint-Esprit convainc. Oui. C'est pas le message, oui, mais s'il n'y a pas une conviction qui vient sur l'assemblée ou sur l'individu, la personne, c'est juste des mots, éventuellement, qui n'ont pas eu son effet. C'est ça. Et je crois que c'est pas seulement le fait que le cœur reçoit ou pas, mais c'est le Saint-Esprit. On peut pas dissocier la parole avec le Saint-Esprit. Ils sont d'accord ensemble. Et l'Esprit, si l'Esprit ne convainc pas de péché, de justice, de jugement, il y a rien qui se passe. Et ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'il manque dans nos assemblées cette conviction-là qui vient, qui pénètre les cœurs. Lorsque cette conviction vient dans une personne, automatiquement, vous voyez des choses qui se passent. Je me trouvais dans une assemblée, et je pense que dans cette assemblée, ça faisait quelque temps qu'ils n'avaient plus vu de conversion. Dans la plupart des églises, c'est cela d'ailleurs, il faut être honnête, on ne trouve plus beaucoup
de ces gens dans la repentance, dans les larmes. Nous avons connu ces périodes où les gens affluaient à l'estrade dans les larmes, donc sous la conviction de la conviction du péché. Oui. Et dans cette église qu'on a visitée, je crois que ça faisait longtemps qu'ils avaient vu une conversion. Et je prêchais sur justement la croix. Et à la fin du message, je fais un appel et puis je vois 4 personnes qui s'avancent. Puis c'était, disons, des jeunes, plus ou moins. Mais alors dans les larmes, dans la repentance. Wow. Et puis la famille qui est arrivée derrière, et puis aussi pleurant, se réjouissant. C'est merveilleux. C'est merveilleux et je crois qu'on ne peut pas dissocier cela. Il faut que l'Esprit de Dieu agisse. Oui. Dans un réveil authentique, certainement. Oui. La conviction du Saint-Esprit est essentielle. Et puis, mais comme vous dites, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, dans notre église, peut-être 1 mois, peut-être 2 mois, j'ai fait l'appel au salut. Et puis, il y a une femme qui a avancé, et puis elle a vraiment accepté le Seigneur. Et puis la semaine suivante, j'ai fait l'appel au salut encore. Elle est revenue encore. Oh là là. Et puis je lui ai dit, c'est pas nécessaire chaque dimanche, là, parce qu'une fois qu'on l'a fait, c'est bon. Elle dit non, je voulais vraiment le faire. Okay. C'est correct. Et on voit vraiment l'Esprit de Dieu travaille, et puis c'est merveilleux. Des fois, les gens essayent de faire l'œuvre du Saint-Esprit et essayent, en essayant de convaincre des gens. Tu sais, bien là, tu dois te repentir. Mais en fait, c'est pas un travail comme ça qui amène la nouvelle naissance, parce que la nouvelle naissance, c'est un miracle. Oui. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui va faire le miracle. C'est pas nous. Nous, on est juste les agents, les porte-paroles du message. Mais pour vivre la dimension que vous mentionnez, là, la présence de Dieu, l'onction de Dieu qui vient, le serviteur de Dieu doit se consacrer, mais aussi l'Église. Pensez-vous que l'Église, je vais demander peut-être à vous, Sœur Violette, est-ce que l'Église a un rôle à jouer pour que ce message qui est prêché, que ce message soit vraiment loin? Quelle serait, selon vous, la responsabilité de l'Église? L'Église a toute une responsabilité. Ce n'est pas seulement le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu est là comme le psaume 23, il dit comme un berger qui conduit le troupeau, les chrétiens, là où Dieu, un peu plus loin, comme on disait tantôt, de gloire en gloire. Puis, mais l'Église a une grande responsabilité face aux âmes qui sont perdues. Et il est bon que, justement, il y ait... comment je vais dire, une parole qui soit adressée à tous ces chrétiens-là qui sont là et pour leur faire réaliser l'importance. Parce que le serviteur combat pas seul, c'est pas lui. Les gens ils sont responsables, ils doivent témoigner et amener des âmes, mais aussi avoir l'impact dans la prière, afin de prier, afin de pouvoir réclamer, avoir faim et soif. Parce qu'on peut être égoïste en tant que chrétien. C'est vrai. Je suis sauvé, c'est merveilleux. Bon, tu sais, même oublier ceux qui sont autour de nous. On oublie que Dieu nous a sauvés pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça. Et c'est pourquoi on parlait du Saint-Esprit un peu avant, qu'on doit être rempli afin d'y aller. Vous serez mes témoins, vous irez. Ça. Alors, l'Église a un grand rôle à jouer et même avant chaque réunion même. Toute la semaine, mais avant les réunions, prendre un temps dans la prière et dire, Seigneur, s'il y a une âme qui est là, que tu la touches, on travaille ensemble. C'est ça. C'est pas le travail d'un homme, c'est le travail du corps de Christ. Amen. Le corps de Christ doit s'impliquer. Et nous, quand on avait les églises, on en a eu plusieurs, on en a fondé pas mal, on savait, le dimanche matin, comment les chrétiens avaient vécu leur vie la semaine. C'est vrai. On le voyait. Quand ils venaient au culte, que la louange commençait, puis là, vroom, ça montait. Ils ne regardaient pas. Ils étaient concentrés. On disait, ils ont eu leur temps avec Dieu. C'est ça. Ils ont partagé. Mais là, quand ils ne faisaient pas, on voyait tout de suite la différence. Mais le corps de Christ a une responsabilité. On travaille ensemble. Unis, on va de l'avant, on s'épaule l'un l'autre. Eux, ils sont là pour témoigner, pour porter la bonne nouvelle. Alors oui, chaque enfant de Dieu, même les plus jeunes, je me rappelle, j'étais très jeune, j'ai amené toute ma famille au Seigneur. Je ne suis pas née dans une famille chrétienne, mais je les ai tous amenés.
J'ai amené d'autres personnes, mais que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, on doit nous impliquer dans le corps de Christ. On n'est pas là en spectateur. Je ne viens pas à l'église pour dire « Ah, le pasteur, est-ce qu'il a fait son devoir cette semaine? Regarde, est-ce qu'il a amené un nouveau? » Non, chaque chrétien a la responsabilité de partager ce que Dieu a fait dans leur propre vie, partager l'amour de Dieu. Quand on a l'amour de Dieu, quand on a rencontré le Dieu d'amour, on ne peut pas se taire. C'est ça. Une des choses, comme vous dites, bon, le chrétien est responsable, donc c'est pas simplement le pasteur qui doit rechercher l'onction pour sa prédication, parce qu'on sait que, oui, la présence du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit est essentielle pour ce message qu'on va prêcher, le message de la croix. Mais l'Église a aussi un devoir. L'Église doit prier, comme vous dites, toute la semaine. Si les gens de l'Église, si vous à la maison, toute la semaine, à tous les matins, ou peu importe quand vous priez, sans cesse, on prie sans cesse, mais vous priez, Seigneur, je prie que ce dimanche, qu'on puisse voir au moins une personne se donner à toi. Et vraiment, dans les églises partout à travers la francophonie, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, si vous vous engagez vraiment à prier à tous les jours, qu'il y ait des âmes qui se rajoutent, bien Dieu va entendre. Et Dieu va accorder son onction sur le serviteur de Dieu. Mais je pense souvent, ce qu'on fait, on parle de notre Église, et c'est pas toujours en bien. Non. On voit souvent, je pense que la nature humaine, comment dire, souvent les gens vont plutôt voir les défauts, n'est-ce pas? Au lieu de voir les bonnes choses. Et au lieu de prier pour les défauts, et on prie la solution, admettons, Seigneur, on a tel besoin, l'Église, on va prier pour voir la solution. Mais souvent, les gens vont juste parler des choses qu'ils n'aiment pas, mais en fait, on devrait prier que l'onction se manifeste. Parce que comme vous avez dit dans une émission précédente, Pasteur Roulant, on peut faire de la publicité, et on en fait de la publicité, c'est bien, il n'y a rien de mauvais. Mais Jésus ne faisait pas de campagne publicitaire, c'est Dieu qui faisait la campagne de publicitaire pour lui. Et si on peut juste vivre l'onction de Dieu, c'est ça qui va faire la différence. Les gens vont venir de partout, parce que les gens vont entendre parler que dans cette église-là, le réveil est là, mais peut-être ils ne diront pas le réveil parce qu'ils ne comprennent pas nécessairement le langage, mais ils vont dire là-bas, Dieu m'a touché, Dieu m'a guéri, Dieu m'a délivré de cette dépression. Donc, les gens vont parler des choses qu'ils vont vivre, mais la responsabilité de l'Église est importante aussi. Oui, la conviction de l'Esprit doit être là, mais pour y arriver, c'est pas juste le pasteur qui devrait se consacrer. Et comme vous dites aussi, vous saviez même l'état de la vie spirituelle, mais c'est spécial parce que mon épouse et moi, on est certainement en leadership dans l'Église. Et le dimanche matin, on le sait, même avant de se rendre, on sait souvent le climat spirituel. On sait que quand on va arriver, on va vivre telle chose. Et puis des fois, c'est difficile parce qu'on dit, OK, là, on doit prier pour renverser cette chose-là. Dans l'édifice de Dieu est composé de pierres vivantes. Oui. Oui, c'est vrai. Non pas des pierres mortes, composé de pierres vivantes. Oui. Et si chaque croyant, chaque enfant de Dieu est réellement vivant dans sa foi, ça va faire toute la différence. Amen. Et puis l'édifice qui est là, le corps de Christ, pierre vivante, ça va faire toute la différence. Et je regardais un peu hier un message que j'ai préparé sur Ézéchiel, et il parle des eaux qui est mort, tout est sec. Et puis je disais à mon épouse, tu vois, chaque os a dû être touché par la puissance de Dieu. La vie devait pénétrer chaque os pour que ces os, dans la vision d'Ézéchiel, puissent bouger, se rassembler et devenir former le corps. Ça parle d'Israël, bien sûr, hein, la nation de Dieu, mais il reste que dans l'Église, c'est la même chose. Hein? Nous sommes tous des pierres, il faut qu'on s'ajuste aussi, être unis ensemble, et que la vie soit dans tous ces eaux. Amen. Amen, pour être la force pour l'impact de notre génération. Et vous mentionnez une chose cruciale, c'est comme justement ce que Dieu a fait avec cette image-là. Ben, en fait, ce miracle, si on peut le décrire comme ça, là, lorsque le vent est venu, on voit, il y a un travail d'unité. D'unité. L'unité. Et puis, je crois que c'est une chose aussi, une chose importante. Si on veut vivre le réveil, c'est vraiment primordial. On doit marcher dans l'amour, parce que le corps de Christ est appelé à marcher en Dieu, et Dieu est amour. Donc, on doit marcher dans l'amour. Et dans l'amour, on va marcher également dans l'unité. Et je crois, ce que l'ennemi veut faire, il ne peut pas nous enlever notre héritage, mais il peut venir nous séduire et
on peut renoncer à notre héritage, en fait. Oui. L'ennemi n'a pas le droit sur nous. Il ne peut pas venir nous voler le réveil, mais il peut nous empêcher de rentrer dedans simplement par la séduction. Et puis, on peut être séduit en étant dans toutes sortes de courants. Je ne sais pas trop, on parle à droite et à gauche. On ne marche pas vraiment dans l'amour. On ne bâtit pas notre Église dans la prière. Donc, une des choses, l'amour et l'unité des croyants, je crois, c'est vraiment primordial pour le réveil. Dans Jean 13, verset 35, en lisant dans la Bible du Sommeur, nous lisons « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Donc, dans ce réveil que Dieu a envoyé dans le passé, dans votre cas, et aussi dans le réveil d'aujourd'hui qu'on veut vivre, on doit choisir l'amour et marcher dans l'unité. Donc, je vous laisse parler un petit peu peut-être de votre expérience du passé. Comment vous avez vécu ça, Sœur Violette, concernant cette marche dans l'amour ou cette poursuite de l'unité dans l'Église lors du réveil? Oui. L'amour, ça se donne dès que la personne rentre. Bon, je vais parler pour moi. Je ne peux pas parler pour les autres, puis je ne veux pas non plus, parce que ce n'est pas mon rôle de juger. Mais quand les gens venaient à l'Église, moi, je suis une personne qui va vers les autres. J'aime toucher, j'aime prendre, j'aime décoter, puis j'aimais les accueillir. Et c'est important, en effet, de pouvoir le donner, parce que Dieu nous a aimés. Et on doit donner cet amour-là en retour aussi. Oui. Et bien souvent, quand même des personnes venaient de l'extérieur, qu'elles venaient chez nous, disaient, mais l'amour est là, il y a de l'amour. Ils ressentaient l'amour en arrivant à l'Église. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit entretenir, qu'on doit faire attention. Parce que l'ennemi essaye de s'infiltrer, d'amener même des éléments dans l'Église pour amener de la discorde et briser ce lien-là qui est un témoignage pour la parole. Amen. Alors, il faut être vigilant. Mais moi, j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup m'occuper d'eux. Ça, c'est sûr. Vous avez un cœur d'une mère. Mais peut-être, oui. J'aime beaucoup. J'aime prier avec les gens, m'occuper d'eux, venir à leur aide, les visiter, tout ça. Mais c'est vrai que l'amour témoigne. Et avec l'amour, on renverse des montagnes, on renverse des forteresses. Et parfois, il était venu une personne, je pense notamment à une personne qui était venue, elle me dit, mais elle dit, moi, je ne reçois pas d'amour, j'ai pas d'amour. Puis, bon, elle parlait de certaines choses. À un moment donné, je l'écoutais, j'ai dit, écoute un peu. Bon, OK, là où tu es, mais j'ai dit, mais est-ce que toi, tu en donnes? Ben, elle dit, j'ai dit, ça fait combien de temps que tu es chrétienne? J'ai dit, attends pas toujours de recevoir, mais toi, commence à donner. Donne cette faim, cette soif. Bénis les autres. Va vers les autres. Aime-les. Attends pas d'être là. Ben moi, parce que ça fait quelques années que je suis là, on me donne pas la... Tu as reçu l'amour de Dieu en toi. Partage-le. Vas-y, donne-le. Et elle était surprise. Puis pourtant, c'est vrai. Ce qu'on a reçu de Dieu, il faut le partager, il faut le donner. Si on veut récolter de l'amour, il faut en donner. Voilà. Il faut semer. Exact. Ouais. Et je crois aussi que c'est par là que l'ennemi s'introduit. Surtout quand on vit un réveil. Oui. On a vécu deux mini-réveils. C'était pas des gros réveils nationaux, c'était local. Non. Mais on a vécu ces réveils, mais ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a toujours une intrusion de l'ennemi. C'est ça. Et l'intrusion de l'ennemi se fait par des individus. Et nous avons eu des intrusions, peut-être pas suffisamment vigilants, peut-être, ou peut-être pas assez de discernement. Il peut y avoir des raisons à cela. Mais je pense que nous devons être prudents. Parce que si nous cherchons le réveil vient. Et Dieu fait les choses. Oui. Mais là où il y a un réveil, quelqu'un me disait, un évangéliste disait, le diable vient planter sa tente. Oui. Ouais. Il vient planter sa tente et il veut empêcher que ça puisse aller plus loin. Et c'est pourquoi on voit dans les fameux réveils qu'on peut lire, ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis pof, il ne reste plus rien. Oui. Ou en tout cas,
À peine. Alors, pourquoi? Parce que souvent, l'ennemi s'est introduit d'une façon ou d'une autre. Dans notre prochaine émission, j'aimerais vraiment qu'on parle des choses qu'on peut faire pour maintenir le réveil. Oui. Parce que, comme vous dites, il y a plusieurs réveils qui ont eu lieu, mais après, il n'y a plus grand-chose. Mais si on voit les ingrédients d'un réveil, ce qui caractérise un réveil de Dieu, on peut dire, OK, bien, on veut continuer là-dedans et poursuivre. Et si on sait qu'un des ingrédients, c'est vraiment la marche de l'amour, l'unité dans le corps de Christ, l'unité dans l'Église, on devrait être assez conscient et réaliser que c'est tellement important pour Dieu, que Dieu veut qu'on soit une Église aimante, qu'on s'aime et qu'on aime les gens de l'extérieur. Donc, certainement, on va évangéliser aussi. Donc, c'est vraiment comme la vie de l'Esprit qui va découler de notre relation avec Dieu dans le réveil. Mais sans l'amour, on n'est rien, hein, comme c'est écrit dans la parole. Mais Dieu, moi, je crois, lorsque le réveil vient, en même temps, comme vous dites, il va y avoir une promotion, une publicité du réveil, mais de l'Église locale aussi. Donc, si l'Église, c'est une Église remplie d'amertume, de division, de colère, Dieu ne voudra pas faire la promotion d'un tel peuple, parce qu'il ne représente pas bien le Seigneur. Oui, c'est vrai. Donc, Dieu, je crois, il s'attend à quelque chose de notre part. On devrait, comme on a vu, prêcher le bon message. Lorsqu'on va prêcher le message de la croix, il va y avoir la conviction de l'Esprit, la crainte de l'Éternel qui va s'installer. Les gens vont se donner à Dieu. Il va y avoir une réponse aussi pour la sainteté. Parce que la repentance, c'est pas simplement dire je vais faire la prière de repentance, mais je vais changer ma façon de vivre. Donc, la sainteté aussi, c'est une chose importante. Et le salut des âmes, on va voir les âmes venir à l'Église. Gloire à Dieu. Mais dans cette même Église, il doit y avoir de l'amour. Vraiment l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour le pasteur et pour les brebis. Les brebis. Mais quand j'ai mentionné ça, des fois dans notre Église, j'ai déjà mentionné ça, puis les gens peuvent trouver ça bizarre, mais j'ai dit, pour venir dans notre assemblée, vous devez aimer Mathilde et moi. C'est ça. Mais les gens sont comme... Puis soutenir, pas combattre. C'est ça. Et c'est pas parce qu'on recherche la gloire ou rien de ça, mais c'est que si vous n'aimez pas votre leader spirituel, bien, vous allez travailler contre lui, vous allez combattre. Et puis, au lieu de bâtir l'Église, vous allez travailler à détruire l'Église. C'est un ou l'autre. Il n'y a personne de neutre, en fait, dans une Église. Parce que quelqu'un est là, mais c'est soit les gens sont avec vous ou sont contre vous. Et comme vous dites, la tente de l'ennemi qui vient s'installer, c'est pas une tente d'athées, n'est-ce pas? C'est pas des gens qui disent « je ne crois pas en Dieu » qui sont là, qui sont évidents. Ce n'est pas des gens d'une telle religion, là. C'est des gens parmi nous, qui ont notre langage, et puis qui semblent être chrétiens. Mais je ressens une inspiration. Je vais vous lire quelque chose. Dans Jude, je crois c'est le verset 16. Ici, j'ai eu une sorte de révélation. Je dis une sorte de révélation, mais concernant le corps de Christ, si on veut, ou plutôt ce qu'on vit dans nos églises. C'est ça. J'ai dit Jude. Et puis, je vais peut-être revenir là-dessus plus tard. C'est ça, mais en fait, c'est que ça nous dit, oui, c'est ça, verset 18, dans Jude 18. Ça nous dit, il vous disait que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Là, remarquez, hommes sensuels ou des hommes charnels n'ayant pas l'esprit. Et il y a des gens dans nos églises qui provoquent des divisions. Mais la Bible dit de ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas l'esprit. Et moi, j'ai trouvé ça assez révolutionnaire quand j'ai lu ça. Je l'ai lu plusieurs fois là, dans ma vie. Mais j'ai réalisé que ces gens-là n'ont pas l'esprit. Et on parle du réveil, on parle de la présence du Saint-Esprit. Donc, les gens qui provoquent des divisions d'Église. Et là, on se dit, oui, mais ça ne peut pas être telle personne, parce que cette personne l'a pris. Je la vois prier, elle pleure lorsqu'elle prie. Ils sont par apparence en feu. Mais là, on se dit, mais est-ce que ces gens-là sont peut-être dans nos églises, ils ont un salut dans l'âme, dans le sens c'est émotif. Dans l'âme, parce que dans l'âme, c'est notre pensée, notre volonté, nos émotions. Peut-être les gens vont à l'église pour avoir des amis. Peut-être ils aiment Dieu dans leur âme, dans le sens c'est juste dans leurs émotions, mais ils n'ont pas vraiment cédé la seigneurie à Christ. Parce que s'ils sont vraiment sauvés nés nouveaux, ils ont l'esprit. Mais ça nous dit que ces gens-là qui provoquent des divisions, qui vont d'église en église pour détruire l'œuvre de Dieu, ces gens-là n'ont pas l'esprit. En tout cas, ils ne sont certainement pas inspirés du Saint-Esprit. Ou ils ont commencé, comme dit Paul, selon l'esprit et fini selon la chair. À cause d'une mauvaise attitude, à cause des choses que l'ennemi met dans leur cœur et qui prend le dessus. Donc, si c'est vous aujourd'hui et vous avez fait le tour de plusieurs églises, vous savez, à Vie de foi,
Alléluia. On peut dire toutes sortes de choses. Mais dans cette émission, on ne veut pas simplement dire des choses qui vont vous plaire. Si vous avez détruit 4-5 églises dans votre vie, vous avez besoin de vous repentir. Ouais. Amen. Êtes-vous d'accord? Oui. Vous avez besoin de vous repentir parce que Dieu veut envoyer le réveil. Moi, je suis convaincu, c'est pas Dieu qui dit j'ai hâte d'envoyer un réveil, mais je ne suis pas prêt encore. Non, je pense que Dieu est toujours prêt. Moi, je pense que c'est nous. Nous avons besoin de se positionner et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est des choses bibliques, des choses qu'on doit avoir dans nos églises pour vivre le réveil. Mais Dieu attend que l'Église se positionne et que les gens dans nos églises appuient l'Église et se mettent en accord et qu'on soit tous dans la recherche de la présence de Dieu. Mais s'il y a la moitié de l'Église qui recherche la présence de Dieu et il y a un autre clan qui crée de la division et qui va parler de toutes sortes d'histoires, peu importe le sujet, mais ça l'amène une autre vision qui amène une division, finalement, au lieu de vivre le réveil, ce qu'on vit, une division d'église, les gens s'en vont dans plein d'églises et puis finalement, les gens tournent en rond et puis l'œuvre de Dieu n'avance pas. C'est qui est content de tout ça? Est-ce que c'est Dieu qui est content? C'est le diable. C'est le diable. Puis, normalement, chaque croyant, chaque chrétien doit être des bâtisseurs, non pas des démolisseurs. C'est ça. On construit ensemble. Hein? Exactement. Et puis, donc, ce que vous avez dit aujourd'hui, la marche de l'amour, l'unité, la recherche de l'unité, c'est primordial. Et je vais lire un autre texte dans Jude, verset 20, 21, ça nous dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, donc on va s'édifier, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Remarquez ça, maintenez-vous. Ça veut dire, comme vous avez dit, on peut être dans l'amour de Dieu pendant un temps, mais après devenir charnel. La chair prend le dessus. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc, on devrait se maintenir, mais comment faire? Mais j'aime le verset précédent. Ça nous dit, priant par le Saint-Esprit. Si vous priez par le Saint-Esprit tous les jours et vous priez que ce dimanche, lorsque mon pasteur va prêcher, que des âmes vont être sauvées, ça va être merveilleux. Vous avez quelque chose à dire de ça? Non, puis... Vous avez je lis la suite des versets. Oui, bon, on va poursuivre ça. Oui, c'est ça. Il y a plein de choses qu'on peut lire. Et puis, honnêtement, j'exhorte le peuple de Dieu réellement d'appuyer leur pasteur pour avoir été des pasteurs pendant toutes ces années-là. Et puis de bâtir avec leur pasteur. Puis je pense que, je ne sais pas, on n'a plus le temps, je pense, mais ma prière, c'est Dieu. Touche nos pasteurs, touche les hommes, femmes de Dieu qui travaillent, qui donnent leur vie. Il faut les entourer, il faut les aimer et prier pour eux. Amen. Mais gloire à Dieu, je reçois. Et puis, on veut prier pour les brebis dans les églises. Qu'ils puissent avoir la révélation que les choses qui vont caractériser le réveil, la prédication du bon message de la croix, la conviction du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la soif de la présence de Dieu, la liberté spirituelle, la crainte de Dieu, la sainteté, le salut des âmes, l'amour et l'unité des croyants. Quelques ingrédients qu'on a mentionnés hier et aujourd'hui. Des bonnes choses. On a la recette. Cherchons Dieu et il va se manifester. Merci d'avoir été là. Et on poursuit demain. Merci aussi à vous. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.